Nous progressons pas à pas avec notre fichier qui se porte sur la gestion scolaire. Donc ici, nous avons déjà élaboré cette partie. Donc on a inséré les formules et nous avons là ici simplement préparer le bouton pour afficher le formulaire qui marche très bien. Alors de l'autre côté ici, nous sommes venus dans la partie Visual Basic préparer le code. Donc en venant ici, on est venu dans la partie insertion formulaire, on a inséré le formulaire et nous avons préparé les list box ici afin de pouvoir les manipuler. Bien, donc nous allons progresser ici, nous allons effectuer les mises en forme du formulaire. Donc pour ce faire, nous allons commencer par renseigner les combo box. Donc lorsque vous cliquez sur les outils qui ont les onglets ici, ce sont les combo box. Bien, alors ces combo box là, on va essayer de les renseigner. Pour les renseigner, il faut avoir une liste sur notre classeur Excel. Dans ce cadre, on revient sur le classeur, notre feuille Excel ici. Bien, on va préparer les listes à côté. Donc les listes seront pour la partie matière et classe. Donc ici, c'est à vous de personnaliser. Alors je vais faire ma part. Bien, donc là je vais mettre ici classe. Je mets classe. Voilà, donc les classes, je vais commencer par bon, prenons par exemple c'est une très grande école. Ok, donc là on va commencer par la partie maternelle. On met maternelle. Et là on met petite section. Là on met grande section. Et là on met première année. Et là on met deuxième année. Troisième année. Quatrième année. Cinquième. Année. Sixième. Année. Septième. Année. Huitième année. Neuvième. Année. Dixième. Année. Onzième année. Douzième. Année. Douzième année. Et là, on met terminale. Sciences sociales. Terminale, sciences maths. Terminale,
Sciences expérimentales. Bien. Là, on vient dans la partie insertion. On clique sur insertion et dans la partie insertion, on clique sur tableau. Ça nous demande si toutefois le tableau comporte réellement les en-têtes. Et ici, on va commencer d'abord à partir de la cellule O7. Voilà, donc on met O7, ça a débordé. On met O7. Donc, notre tableau comporte les en-têtes. On clique sur OK. Donc, on accepte et on clique comme ça. Et simplement, on a ici un petit tableau là. OK. Donc, dans ces tableaux ici, nous allons simplement essayer de personnaliser, c'est-à-dire sélectionner tout le tableau, venir dans la partie zone de nom et renommer le tableau classe. Voilà, classe. Donc on met classe comme nom et on valide en tapant sur entrée. On doit particulièrement taper sur entrée pour que ça accepte. Donc là ici, quand je sélectionne classe, ça vient me sélectionner le tableau. Bien. Donc pour la partie on a ici les classes matière. Ok, on va aussi préparer une liste pour la partie matière. Donc là on met matière. Bien. Alors pour les matières ici, nous allons indiquer les matières qui seront dispensées. Donc ça dépend. Moi je vais prendre ici pas de façon totale. Par exemple, je prends ici champ pour le corps primaire, récitation, écriture, langage, ok, langage, bon, sautant, géographie, histoire, bon, on continue maths, physique, c'est à vous de personnaliser, physique, la physique, biologie, géographie, attention, il y a déjà géographie, biologie, géologie, français, économie, bien. Donc vous pouvez mettre assez de matières, ça dépend. Donc ça dépend des matières qui sont dispensées dans votre établissement. La même chose, on vient dans la partie insertion, tableau. Mon tableau comporte les en-têtes, on confirme, on dit OK. Donc là aussi, on peut venir ici sur la partie jaune de nom, on met matière. OK. Donc là, on tape entrée pour valider. Donc là, ici, nous avons des tableaux qui ont été nommés. Donc quand on clique ici, nous avons matière et classe. Bien. Donc dans ces cadres, on va masquer les colonnes qui sont là. On peut sélectionner, clic droit, masquer. Bien. Alors ici, on a masqué ces colonnes et on revient sur notre code. Donc développeur, Visio basique. Bien. Donc sur cette partie-là, nous allons d'abord renseigner les combo box qui sont ici. Donc pour les renseigner, c'est simple. Ici, nous allons sélectionner le premier combo box qui est là. Donc sur ce combo box là, nous allons venir dans la partie row source. Donc là, row source, nous allons mettre la matière. Attention, il se peut que j'ai oublié comment j'ai orthographié, donc je reviens ici, je viens vérifier.
Voilà, matière, avec l'accent grave ici, il faut que ça soit correct. Donc je reviens ici, j'écris matière. Oulala. Donc je reviens, je recherche la partie ressources. Ressources, c'est là. Donc sur cette partie, je mets matière. Je mets matière, je tape entrée. Bien, alors si c'est validé, on va voir si ça passe. Donc là, on exécute. Après avoir exécuté, on clique ici et simplement, vous avez vu, ça nous importe ici toutes les matières. Donc ça sera la même chose pour la partie classe. Donc on ferme l'option, on revient sur notre code ici, sur notre éditeur de code. Donc là, sur la partie classe, on sélectionne, on cherche encore l'option raw source. Donc raw source est là, on le cherche. Voilà, donc je reviens, je resélectionne, je cherche raw source. Voilà, donc ici raw source, et là je vais mettre classe, c'était sûrement majuscule. Ok, classe, je vais essayer de valider en tapant sur entrée. Là ici je reviens, j'exécute le formulaire et je clique là et simplement ça m'importe ici toutes les classes. Bien, alors c'est fait et ça passe. Donc ici je reviens là pour effectuer les mises en forme sur les text box et les combo box. Bien, donc pour les list box déjà c'est bon. Donc là ici je sélectionne ces groupes là. Bien, alors après avoir sélectionné, je viens sur la partie font, je clique sur la partie font ici et dans la partie font j'indique ici un type de texte, c'est à moi de choisir là ici. Donc j'indique ici un type de texte, je peux chercher Times New Roman, sûrement je peux trouver, voilà, Times New Roman, je sélectionne, je clique sur gras et là je vais mettre à 12, je mets à 12, je clique sur OK. Donc là ici je vais appliquer les mêmes mises en forme sur l'autre côté, je sélectionne, je viens sur la partie font et je viens sur chercher Times New Roman, donc Times New Roman, je sélectionne ça, je clique sur gras, la taille 12, je mets sur OK. Et là aussi c'est la même chose, de l'autre côté je sélectionne, voilà. Donc là je clique sur font encore et je clique sur, je cherche l'option la police Times Roman, donc Times New Roman, je clique sur gras et je mets la taille à 12, je clique sur OK. Bien, alors j'espère que ça passe bien, on va vérifier. Là je viens sur la partie exécuter, voilà. Donc quand j'exécute ici et simplement vous avez vu, cette fois-ci quand je sélectionne, vous avez vu, vous avez le texte, le caractère du texte devient ici plus grand, donc ici le texte est à 12. Bien, alors c'est pas fini, je prends le texte, je peux centrer, donc je peux prendre pour tous les objets, je viens sur texte align, donc l'option texte align, je vais mettre ici à center, donc texte align center, donc ici je vais centrer le texte. Donc j'espère que ça passe. Lorsqu'on vérifie très bien, donc pour vérifier on exécute, voilà. Donc quand je sélectionne ici, vous avez vu, cette fois-ci le texte est de plus en plus placé au milieu par rapport ici à la première option, donc ça passe bien. Alors sur le bouton, voilà, donc sur le bouton ici on va dire dans le code de que lorsqu'ici on saisit les informations passées, pourquoi c'est là, lorsqu'ici on avait ajouté les informations, par exemple on met code 00001 et la matière, on sélectionne une matière et là ici heure d'arrivée on met par exemple 10h 00 et là le nom on met ici prénom on met Farah
nom Leno, et la classe, on met la classe ici. À partir de là, on sélectionne une classe et l'heure de départ on met à 14h00 et la date on met le 6e mois 2022. Observation on met présent. Lorsqu'on ajoute, voilà, ça a bel et bien ajouté les informations, mais le seul problème est que ici le formulaire reste ici chargé, donc ça vide pas le formulaire, vous avez vu. Donc il y a les informations sur le formulaire, donc on va renseigner le code ici pour que ça nous vide le formulaire après l'enregistrement. Donc dans ce cadre, on ferme cette partie, on clique sur le bouton fermer, voilà. Donc on revient dans le code ici. Sur cette partie, on va mettre mi.textbox 1 égale à vide. On met encore mi.textbox 2 égale à vide. Mi.textbox 3 égale à vide. Mi point textbox 4 égale à vide. Mi point textbox 5 égale à vide. Mi point textbox mi.textbox 6 égale à vide. Mi point textbox là ici 7, on a textbox 7 ici, encore textbox 7 égale à vide. Ok, mi point combo box 1 égale à vide. Mi point combo box 2 égale à vide. Bien, et là ici on va essayer de mettre ça MSG box, on ouvre la parenthèse, vos informations, ont bien été ajoutées. On ferme la parenthèse. Bien, donc si ça c'est un message, donc là ici on va nous ouvrir les guillemets, voilà, donc là voilà, c'est pour cela ça m'amène le message derrière. On va ouvrir aussi les guillemets. Bien, donc là, bien, donc là ici nous avons inséré le message derrière, et lorsqu'on vient sur la partie exécuter, cette fois-ci on va essayer d'ajouter pour voir si toutefois ce qu'on a renseigné ça passe bien. Donc on met code 002 matière on met écriture, heure d'arrivée, bon on prend 10h00, prénom on met Farah, non Leno, vous pouvez mettre autre nom, hein, ça dépend. Bien, donc là ici
La classe, on va mettre grande section. Heure de départ, on met ici 14h. 14h00. Date 12 6e mois 2022. Et là ici, observation, on va mettre présent. Et on va essayer d'ajouter les informations. Cette fois-ci, ça nous amène d'abord la boîte. Ça nous dit ici, vos informations ont été bien ajoutées. Et là, ça vide correctement ici notre formulaire. Bien, donc pour cette vidéo, on marque la pause ici. À la prochaine pour une prochaine vidéo.